La rencontre spirituelle, nous allons parler de saints qui ont fondé l'Église de France, en particulier d'une jeune fille, Sainte Blandine, qui était très réputée en France, extrêmement réputée. Je me souviens même dans mon enfance, on en parlait encore beaucoup, et je crois qu'en France, moi je suis québécois de souche évidemment, mais je crois qu'en France on en parle encore beaucoup, en particulier à Lyon. À Lyon où elle a été martyrisée. Et depuis aujourd'hui, c'est l'occasion de parler de saints presque contemporains, 22 ou 23 jeunes Ougandais qui ont été martyrisés à la fin du siècle dernier et canonisés par Paul VI il y a 31 ans. Ces jeunes Ougandais avaient préféré rester fidèles au Christ auquel ils venaient d'être convertis, que de céder aux instances du roi de leur peuple. Ce sera dimanche, le jour de la Pentecôte. C'est l'occasion vraiment de parler de l'Esprit Saint. C'est lui qui fait les saints. C'est lui qui s'empare des croyants, qui les transforme, comme on peut le lire dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, quand il s'empare des apôtres, quand il s'empare de la Vierge, quand il s'empare des disciples en très grand nombre, et au cours des siècles, il n'a jamais cessé de s'emparer de ceux qui crient vers lui et qui lui disent « Esprit Saint, prends-moi. Je suis fatigué d'être moi-même, mais je voudrais être à l'image de l'amour qui jaillit du cœur du Père et du Fils, et qui jaillit du cœur de tous les saints à travers les siècles. » Je vous lis d'ailleurs le beau texte du curé de Saint-Léon de Westmount, l'abbé Yves Guillemette. C'est dans le Prions en Église pour dimanche prochain. Dimanche de la Pentecôte. C'est intitulé « Sous la conduite de l'Esprit ». Lorsque le vent se lève, on dirait que la nature se met à respirer, à s'animer et à vivre. La poussière du sol se met à danser, les arbres font entendre le bruissement de leurs feuilles, les vagues rident la surface des étendues d'eau. Dans tous ces cas, jamais on ne voit le vent. Par contre, on perçoit ses effets. Et si l'Esprit Saint était comme le vent de Dieu qui met tout en mouvement sur son passage, n'est-ce pas l'expérience que font les apôtres lorsque l'Esprit fait irruption dans la demeure où ils s'étaient cachés, par crainte des autorités qui avaient condamné Jésus? En un rien de temps, ils sont projetés sur la place publique. Du même souffle, l'Esprit leur donne l'audace de proclamer la bonne nouvelle du Christ ressuscité. Ils ont même un langage qui rend leur message accessible à toute personne qui veut l'entendre. Les apôtres vivent la toute première expérience missionnaire de l'Église. L'Esprit Saint poursuit son œuvre encore aujourd'hui. Le vent de Dieu souffle sur l'Église. Sous la conduite de l'Esprit, des chrétiens et des chrétiennes apprennent à vivre en enfants de Dieu. Ils ne craignent pas non plus de témoigner du Christ en des langues et des langages variés. Ils s'engagent résolument pour que s'étende le règne de l'amour de Dieu. Pour que s'étende le règne de l'amour de Dieu. Tout est là. C'est pas tout de croire. Il faut aimer. Et l'abbé Guillemette continue en disant « Il se montre solidaire des hommes et des femmes dont la dignité est bafouée. Sous la conduite de l'Esprit, les disciples de Jésus se rassemblent pour faire communauté, célébrer le Christ, entendre la parole de Dieu et entrer en dialogue avec Dieu par une prière confiante. Insaisissable l'Esprit? Non. Il suffit d'ouvrir les yeux pour le voir à l'œuvre en nous et autour de nous. » C'est dans le Prions en Église de dimanche prochain,
jour de la Pentecôte, et c'est signé, je vous le rappelle, Yves Guillemette, c'est le curé de Saint-Léon de Westmount. Je crois que c'est là qu'est la clé de cette série. Bien saisir que l'action de l'Esprit Saint agit d'une façon souvent tellement étonnante qu'on appelle à le croire. On se dit, comment se fait-il? Et c'est ainsi que, au début de l'Église, sont morts en l'an 177, c'est pas d'aujourd'hui, hein? Morts en 177 à Lyon et à Vienne, des chrétiens qui ont été persécutés sous un empereur pourtant qui était fort sage, Marc Aurèle. C'était une rafale de persécution. À cette époque, Lyon, vous connaissez la ville de Lyon, n'est-ce pas? Cette ville magnifique au sud de la France, c'était une colonie romaine fondée une 50aine d'années avant Jésus-Christ. C'était une excellente position géographique qui lui permet de devenir chef-lieu d'une grande province avec sa garnison, son hôtel des monnaies où on frappait la monnaie. Et elle avait des sociétés financières, même des sociétés commerciales. Elle avait des corporations de bateliers, puisqu'il y a là le Rhône et la Saône. Les négociants étaient en relation avec le monde entier à Lyon. Lyon avait ses bâtiments officiels, ses lieux de distraction comme l'amphithéâtre, où mourront tant de chrétiens. Ses faubourgs avec des villas luxueuses. Et les routes étaient bien tenues, ça rayonnait autour de la ville de Lyon. Il y avait des aqueducs aussi. Il y avait un monument sacré qui avait été dédié à la ville de Rome et à l'empereur Auguste. Son autel se dressait entre deux immenses statues, deux victoires colossales. Chaque année, au 1er août, la ville de Lyon était le théâtre de grandes solennités religieuses. Et alors, se réunissait l'assemblée, si on peut dire, des cités gauloises, pour célébrer le culte de l'empereur de Rome, le culte impérial. Alors il y avait une foire, des jeux qui rehaussaient l'éclat de ces fêtes, ça attirait une foule d'étrangers. Les gens venaient même de la région de la Belgique, au nord, très loin. C'était le grand rassemblement de la paix romaine, de la prospérité romaine et gauloise, puisqu'on est en France, donc en Gaule, hein, à Lyon. Et en termes, si on veut, en termes chrétiens, en termes évangéliques, on pourrait dire que c'était la fête de César et de Mammon. La fête de César, la puissance, et de Mammon, l'argent, le pouvoir et l'argent. Rien n'a changé, c'est encore aujourd'hui la même chose. On célèbre surtout le pouvoir et on célèbre surtout l'argent. Mais une chrétienté s'est formée de très bonne heure à Lyon. L'Évangile était venu d'Orient par la Méditerranée, puis la vallée du Rhône, puisque Lyon est sur le Rhône. Et Lyon était une ville épiscopale très tôt. C'était la pointe avancée du christianisme, vers la vallée du Rhin, où on retrouve Vienne. Et la communauté de Vienne, en Autriche, aujourd'hui, en 177, l'année de cette mort, ce massacre de chrétiens, était administrée par un diacre, Sanctus, qui fut martyrisé. Il était délégué de l'évêque de Lyon. Alors donc, la persécution se répand de façon catastrophique en l'an 177. C'est terrible. C'est peu avant l'ouverture des réjouissances annuelles dont je vous ai parlé, qui ont lieu le 1er août, hein, je vous ai dit ça. Et là, une hostilité tout à fait soudaine éclate contre les chrétiens. À Lyon, dans un milieu pourtant bien cosmopolite. Eusèbe de Césarée, le fameux historien, raconte dans son histoire ecclésiastique de l'époque, il raconte ce qui s'est passé, et puis il a conservé une admirable lettre écrite par les chrétiens aux églises d'Asie et de Phrygie, qui raconte en détail, de façon tellement extraordinaire comme un reportage moderne, les combats
qu'ont été livrés par les martyrs de Lyon et de Vienne. Ils ont souffert leur martyre dans cet amphithéâtre municipal dont je vous ai parlé, et puis aussi dans l'amphithéâtre des Gaules, ou grand amphithéâtre important de la France de l'époque qui était tout près. Ces chrétiens furent la grande attraction pour un public qui était vraiment sanguinaire. Parmi les plus vaillants de ces catholiques du tout début de l'Église, du IIe siècle, plusieurs portent des noms grecs. L'évêque de Lyon, qui s'appelle Pothin, P-O-T-H-I-N, a été extraordinaire. C'était un homme de plus de 90 ans. Il y avait un médecin aussi qui s'appelait Alexandre, qui était venu de Phrygie, mais qui était établi en Gaule depuis des années. Il vivait à Lyon. Il y avait aussi Alcibiade. Il y avait d'autres noms qui sont des noms latins, comme Sanctus, dont je vous ai parlé, le diacre, là, Mathurus, puis la fameuse Blandine, cette femme étonnante. Et la lettre qu'a conservée Eusèbe de Césarée est rédigée là, avec une simplicité qui, d'accord, n'exclut pas certains petits envols, je dirais, dogmatiques, des allusions bibliques. Je vous en cite quelques exemples. Il dit que l'Église est Vierge Mère, que le diable est le méchant, l'adversaire, le serpent, la bête. Ce sont des termes qu'on retrouve dans la Bible. Les confesseurs de la foi, les martyrs, sont comparés à des athlètes. Dans cette lettre, on nous parle avec fierté de leur performance. Et je vous assure que peu de documents ont une telle valeur que ce simple compte-rendu qui a une tonalité absolument nouvelle dans l'histoire du christianisme. Il y a un enthousiasme, un dévouement que l'on retrouve chez ces chrétiens dans le cœur desquels règne le Christ, règne l'Esprit Saint. Ils sont saisis par l'Esprit Saint. C'est l'idéal du martyr. Il n'y a pas le moindre orgueil chez ces martyrs de Lyon. Ce sont des héros qui estiment que seul le Christ a droit au grand titre de martyr, de témoin, ou encore ceux qui sont déjà morts pour lui. Eux, ils se considèrent comme des confesseurs bien médiocres et bien pauvres. Pourtant, ils sont vraiment héroïques. Oh, ils sont bien condescendants pour ceux qui sont tombés devant les tortures et qui ont renié leur foi. Ils sont condescendants. Et ils finissent par les évangéliser, par les rejoindre en prison quand ils ont... Parce qu'on les torture, on les retourne en prison. On les torture, on les retourne en prison pour laisser le spectacle durer. Et alors, ils prient pour leur bourreau. Ils sont sans peur devant leur juge et en prison, ils réussissent à ramener à la foi, au Christ, ceux qui avaient renié. Ils sont créateurs de paix. Ils sont créateurs de joie. Ils sont surtout créateurs de charité. Et grâce à Eusèbe de Césarée, ce texte, qui est bien un des morceaux les plus splendides que l'on connaisse, a eu un retentissement à travers l'histoire d'Église jusqu'à nos jours. Et voici une traduction de cette lettre que je considère comme une lettre des plus vénérables. C'est vraiment... Comprenez-moi, je suis tellement enthousiasmé, moi, par ce texte, que je trouve que c'est une perle de la littérature chrétienne du IIe siècle. C'est un long texte. Je le résume. Je vous en lis moins de la moitié, parce que c'est très beau et je vous recommande, si vous pouvez mettre la main dessus, de le lire au complet. Voici le texte. Les serviteurs du Christ qui habitent Vienne et Lyon, en Gaule, aux frères d'Asie et de Phrygie, qui ont la même foi et la même espérance que nous dans la rédemption. La force de la persécution par ici, la rage et la violence des païens contre les saints, toutes les souffrances qu'ont supportées les bienheureux martyrs défient les narrations que nous pourrions faire de vive voix ou par écrit. En effet, l'ennemi est tombé sur nous de toute sa force. Il alla partout. On nous pourchassa, d'abord dans les maisons, dans les bains. Vous savez, ils avaient des bains publics, dans les bains, au forum. Puis,
On fit défense générale à chacun de nous de paraître en aucun lieu. Plus loin, il est écrit « Des supplices que d'autres estimeraient formidables furent pour eux peu de choses. Ils se hâtaient vers le Christ et montraient, par leur exemple, que les souffrances du temps présent ne sont pas proportionnées à la gloire qui doit être manifestée en nous. » C'est le texte de l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 18. Et on continue ainsi, Eusèbe de Césarée continue ainsi, et ça va vous rappeler peut-être quelque chose qui est survenu devant la basilique Notre-Dame il n'y a pas longtemps. Écoutez bien ça. Et d'abord, les chrétiens supportèrent généreusement les manifestations populaires. Insultes, coups, violences, spoliations, grêle de pierres, emprisonnement, tout ce qu'une foule enragée a coutume d'imaginer contre des ennemis détestés. Ensuite, ils furent traduits au forum, questionnés en public par le tribun et les magistrats municipaux. Ils confessèrent leur foi et furent tous jetés en prison jusqu'au retour du gouverneur. Et quand il fut là, on les mena devant lui et les traita avec la cruauté d'usage.